Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, les performances du marché sont en train de faire changer d'avis plus d'un. Je dirais même, on a été presque dupé par les commentaires de certaines personnes. Bon, quand je dis en fait c'est certaines personnes, c'est pas tout le monde, c'est pas toute la communauté. Il y a quelques mois, voire même quelques temps les amis, les investisseurs traditionnels, les milliardaires, certains milliardaires, pas tous quand même, certains milliardaires dénigraient ouvertement les crypto-monnaies. Disaient en fait comment ils ne pouvaient jamais investir un peso sur les crypto-monnaies. On a par exemple vu Bill Gates qui a carrément lui dénigré le secteur des crypto-monnaies et principalement le Bitcoin. On avait aussi vu, si vous vous rappelez très bien, j'avais même fait une vidéo dessus. On avait vu Warren Buffett qui avait lui annoncé qu'il ne pourrait même pas investir 25 $ sur le Bitcoin. Donc il ne pourrait pas investir en fait sur le Bitcoin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce dernier est en train de s'enrichir avec l'une de ces entreprises qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies. Le richissime Warren Buffett fait de gros profits sur ses actions crypto-friendly. Donc les actions d'une société financière brésilienne New Holding ont explosé grâce à l'implication de ces derniers dans le secteur des crypto-actifs. Un secteur que ce dernier avait dénigré, que Warren Buffett en fait avait dénigré ou bien n'était pas trop partisan de ce dernier. Je pense que si jamais bien sûr Warren Buffett et son holding à lui n'étaient pas partisans des crypto-monnaies, il se serait éloigné de ce secteur. Il n'aurait pas cherché à s'en rapprocher en prenant par exemple des actions d'une entreprise qui opère ou bien qui a des connexions avec le secteur de la finance décentralisée dans des crypto-actifs. Mais au contraire, ce dernier a misé près de 750 millions de dollars sur cette société. 750 millions de dollars sur une société qui opère dans un secteur qu'on avait dit au départ qu'on ne voulait pas. On se rappelle très bien quand ce dernier avait qualifié de Bitcoin de jeton de jeu sans valeur intrinsèque. Quand ce dernier avait en fait dit le Bitcoin est un jeton de jeu qui n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, ce dernier se place comme étant anti-crypto de façon officielle, mais de façon officieuse, ce dernier opère dans l'ombre. Et ce dernier en fait déclara, donc comme vous voyez à ce niveau, si vous possédiez tous les bitcoins du monde et que vous me les proposiez pour 25 $, je ne les accepterai pas. Car qu'en ferais-je? Je devrais les rendre d'une manière ou d'une autre. Cela ne servira à rien. Donc, quand vous-même, vous positionnez ainsi de façon officielle sur une entité pareille, normalement, c'est à vocation à dénigrer ces dernières. Ça a pour vocation à dénigrer le Bitcoin et ça a pour vocation à dénigrer les crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est principalement le Bitcoin. Donc, quand vous dénigrez en fait la locomotive des crypto-monnaies, vous dénigrez l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Dire que vous n'êtes même pas prêt à payer tous les Bitcoins pour 25 $, ça veut dire que les amis, que le Bitcoin en question, c'est des conneries, que ça ne sert à rien, que tous ceux qui investissent dedans sont des idiots, quoi. Donc, ce sont des... Mais on apprend aujourd'hui que Warren Buffett a fait des gains de près de 93% cette année. Je pense que c'est l'une des meilleures performances en 2023. Donc, vous voyez, et ceci grâce aux crypto-monnaies. Donc, ce dernier voit sa croissance être rajustée grâce à ses investissements faits dans les crypto-monnaies. Donc, le richissime Warren Buffett qui a investi près de 750 millions de dollars sur une entreprise qui opère dans le secteur, une entreprise brésilienne qui opère dans le secteur des crypto-monnaies, a vu ses chiffres exploser cette année-ci grâce à son investissement en question, grâce à son investissement dans les crypto-monnaies de façon générale. Donc là, on se demande de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Là, je pense qu'on a longtemps respecté, moi personnellement, j'ai longtemps respecté ces investisseurs parce qu'ils nous ont montré beaucoup de choses, ils nous ont appris beaucoup de choses. Il y a énormément de stratégies d'investissement, de conseils super intéressants que ces derniers ont eu à donner tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, faire des actions pareilles à leur âge, si je me demande personnellement pourquoi cela. Pourquoi venir dire au monde entier que les crypto-monnaies, c'est pas bien, mais
par derrière investissent sur des entreprises qui opèrent dans le secteur. Warren Buffett, c'est un multimilliardaire qui est suivi par beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je suivais souvent Warren Buffett. Donc, vous voyez les amis, quand il y a des intérêts quelque part, il faut souvent prendre des informations données par ces milliardaires-ci avec des pincettes. Imaginez-vous par exemple que des personnes écoutaient ce qu'ils disaient et décidaient de se retirer du marché définitivement. C'est que ces personnes-là n'auraient que leurs yeux pour pleurer aujourd'hui. Donc les amis, voici on fait des mastodontes qui génèrent des milliards et des milliards de dollars avec le secteur des crypto-monnaies. Pourtant, au départ, ils étaient anti-crypto. Voici également une grosse banque, je pense la 4e grosse banque cantonne en Suisse, qui a décidé de proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Donc, proposer principalement du Bitcoin et des Ethereum à leurs clients, en passant bien sûr par un partenariat. Il s'agit de la banque cantonale de Saint-Gall, qui offre désormais des services de crypto-monnaie en Suisse. Les derniers, en fait, se sont associés avec la crypto-banque SEBA pour offrir à leurs clients des crypto-monnaies. Il y a quelques mois, les amis, tous ces gens-ci étaient contre les crypto-monnaies. Tous ces gens-ci ne voulaient même pas entendre parler des crypto-monnaies. On disait non, les crypto-monnaies, c'est pas bien, ça va anéantir ceci, ça encourage la fraude, ça encourage le blanchiment d'argent, ceci, cela. Aujourd'hui, ce sont des banques qui offrent des services de crypto-monnaies. Une solution qu'on a pendant longtemps décriée comme étant une solution qui a encouragé le blanchiment d'argent. Mais voici aujourd'hui que les banques sont dedans à fond. Et c'est très bien pour le secteur, les amis. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça va apporter beaucoup plus de liquidité au secteur des crypto-monnaies. Quand une banque, par exemple, commence à proposer des bitcoins, il faudrait qu'elle en possède. Ou bien il faudrait qu'elle trouve des moyens pour facilement avoir accès à ces bitcoins-là. Ou bien ces Ethereum en question. Et ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire injecter de l'argent sur le marché pour acquérir ces cryptos en question. Donc les amis, c'est bien pour nous. C'est bien pour le secteur des crypto-monnaies que ces banques-ci, que ces investisseurs-ci investissent ou bien proposent des services de crypto-monnaies parce que ça va augmenter la valeur de ces crypto-monnaies. Ça va augmenter la valeur et également ça va accentuer l'intérêt autour de cette nouvelle solution, autour des crypto-monnaies. C'est bien pour nous. Et ceux qui ont investi tôt, seront les plus grands gagnants. Lors du Bull Run de 2021, on avait des personnes qui étaient multimilliardaires en ayant par exemple investi quelques centaines de dollars ou bien quelques milliers de dollars sur le Bitcoin en 2011, d'autres en 2009 et tout. Aujourd'hui, les amis, si ces personnes-là avaient conservé juste une petite portion de leur crypto-monnaie, ils seront encore bien plus milliardaires. Ça, j'en suis sûr. Ils seront bien plus milliardaires avec ce qui pourrait arriver d'ici peu. En 2021, il n'y avait presque pas de banque qui proposait ce service-là à leurs clients. Presque pas. Je ne crois même pas qu'il y avait une banque qui proposait des services de crypto-monnaie à ses propres clients. Aujourd'hui, les amis, la course est lancée. La course aux crypto-monnaies, aux services de crypto-monnaies est lancée. Tout le monde veut proposer des crypto-monnaies à ses clients parce qu'on sait que tôt ou tard, les clients en question vont apprendre, vont en savoir plus sur les crypto-monnaies et vont décider de se lancer dans les crypto-monnaies. Si les banques ne s'arrêtent pas ou bien si les banques ne décident pas en fait de proposer ces services-ci, c'est que c'est une grosse part de marché que ces derniers sont en train de laisser aux différents exchanges centralisés comme Binance et autres. Si ces derniers ne décident pas de se bouger, alors les clients iront ailleurs. Et on sait très bien que ces banquiers ont des informations concernant les flux d'argent qui vont chez Binance. Parce que quand je veux par exemple acheter des crypto-monnaies, je vais utiliser mon compte bancaire. Et je vais demander en fait à mon banquier d'envoyer de l'argent à Binance pour pouvoir par exemple acheter des crypto-monnaies. Et ils savent très bien combien ça peut valoir d'ici quelques années. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de vouloir tout faire pour se positionner sur ce secteur. On voit en fait de très grosses banques qui commencent à se positionner dessus. Et c'est une aubaine pour nous les amis. Donc les amis, et la banque en question n'est pas la seule banque. On a également la Banque nationale suisse. Donc comme vous voyez ici, la Banque nationale suisse est en train de vouloir tester sa propre monnaie numérique. Comme la plupart des gouvernements sont en train de vouloir lancer leur propre monnaie digitale, leur propre stablecoin digital, même la Banque nationale suisse, est en train de vouloir mettre sur pied son propre stablecoin, les amis. C'est en train de bouger un peu de partout. Ça bouge de partout. Donc les amis, je pense qu'actuellement, si on est en train de vivre l'un des plus grands tournants dans le secteur des crypto-monnaies, l'un des plus grands tournants dans le secteur des cryptos. Restez à l'affût car ça va bouger
très vite les amis. Ça va bouger très vite. Les opportunités vont passer très vite. Quand c'est multimilliardaires là ou bien quand c'est multinationales s'ils vont se ruer massivement sur le secteur. Je ne veux même pas encore penser quand les ETF seront mis sur le marché. Ce qui va encore plus faciliter l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Quand ça sera disponible sur le marché, ça va aller encore plus vite. Les amis, les opportunités sont devant vous et il faut les saisir. Et des stratégies, développer vos propres stratégies pour pouvoir opérer sur le marché des crypto-monnaies. Ne pas laisser l'opportunité de devenir financièrement bien. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.